Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis la prophétesse Myriam Makaïla, fondatrice de Prophetic Institute, une école biblique et prophétique où nous enseignons à travers 4 écoles distinctes, à savoir l'école biblique, l'école des prophètes, l'école des rois et l'école d'Esther. Vous pouvez rejoindre nos formations dès aujourd'hui en vous rendant sur notre site internet officiel www.propheticinstitute.fr dans la rubrique formation. Aujourd'hui, nous parlons de la thématique suivante, comment activer le prophétique. Il y a quelques semaines, si vous êtes abonné régulièrement à nos programmes, nous avons ensemble abordé différentes thématiques autour du prophétique, notamment celles qui tournent autour des différents types de prophètes. Et pour ce festival du prophétique de l'été 2024, nous avons abordé 4 types de prophètes, à savoir les prophètes songeurs, les prophètes voyants, les prophètes chamars et les prophètes des rois. Et au-delà des spécificités prophétiques, il y a des notions fondamentales et essentielles du prophétique que nous allons aborder ensemble dans cette série d'enseignements. Comment activer le prophétique. Dernièrement, lorsque je consultais les actualités, j'ai pris connaissance de diverses choses qui se déroulent actuellement dans nos nations, notamment en France, dans la ville de Toulouse, où actuellement, il y a une manifestation artistique qui tourne autour de certaines croyances liées à la mythologie grecque et romaine, à savoir un culte dédié à la divinité qu'on appelle Lilith. Et face à ce spectacle artistique, il y a une vive réaction de l'Église catholique et protestante qui s'oppose farouchement à la tenue de ce spectacle. Alors, au moment où vous allez suivre cette vidéo, le spectacle aura déjà eu lieu puisqu'il est prévu pour la fin du mois d'octobre. Mais il faut savoir que toute cette organisation artistique et théâtrale a soulevé beaucoup de controverses, de manifestations, de rejets de la part de la communauté chrétienne. Et ça me fait penser à une autre manifestation artistique qui a eu lieu quelques mois auparavant. Et vous savez que je parle de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui a été un véritable blasphème pour notre foi en tant que chrétien. Et on voit que finalement, ces manifestations artistiques et culturelles se multiplient. Dans un monde où il est difficile de défendre notre foi et nos valeurs, comment pouvons-nous de manière efficace opérer dans le prophétique? Il est possible que vous ne voyez pas le rapport entre opérer dans le prophétique, activer le prophétique et tout ce qui se passe dans la société. Comme je le dis souvent, le prophétique, c'est la capacité à pouvoir connaître la volonté de Dieu, mais aussi manifester la volonté parfaite de Dieu dans un environnement, à un moment précis et pour un but précis. Et toutes ces manifestations culturelles révèlent quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une forte soif de spiritualité qui s'est décuplée depuis ces dernières années. Avant, pour parler des choses spirituelles, il fallait se revendiquer d'appartenir à tel ou tel mouvement de pensée. Ce n'étaient pas des notions qui étaient, on va dire, vulgarisées et accessibles à tous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès à la spiritualité, tout le monde recherche la spiritualité. Et dans les choses les plus simples, il y a des empreintes spirituelles. Et lorsqu'on voit toutes ces manifestations culturelles, toutes ces représentations artistiques, et finalement la direction que la plupart des directeurs artistiques ou réalisateurs prennent, on se rend compte qu'effectivement, la création a soif de spiritualité. Et ce n'est pas un crime, vous savez pourquoi? Parce que l'être humain a été créé pour être spirituel. Nous avons une enveloppe corporelle, mais nous sommes avant tout esprit. Cette soif spirituelle, elle fait penser à une soif dont Jésus-Christ nous a parlé dans les Écritures. Et là, je suis avec vous dans le livre de Jean, au chapitre 4, où nous avons le passage de cette femme samaritaine qui se rend vers un puits pour y puiser de l'eau. Et dans sa démarche, elle a une rencontre avec Jésus-Christ qui lui dit « Si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Nous devons donner
de l'eau à cette création qui a soif de spiritualité. Mais comment donner de l'eau ou comment discerner la bonne eau à donner? Et c'est là que l'Église a besoin de prophétique. L'Église a besoin de discerner avec précision et exactitude la volonté de Dieu dans tous ces lieux et dans tous ces environnements où il y a des femmes samaritaines qui ont soif et qui viennent puiser de l'eau dans des sources qu'elles connaissent. Au-delà de réagir et de s'opposer à toutes ces pratiques, à toutes ces manifestations qui vont à l'encontre de nos valeurs, nous devons être une réponse à la soif spirituelle de cette société. Et notre réponse à nous, c'est Jésus-Christ. Notre réponse, c'est exactement ce que Jésus a fait avec cette femme samaritaine. Quand vous lisez l'entièreté de ce chapitre, vous allez voir que le Seigneur était de passage auprès de ce puits. Et dans son parcours, il s'est arrêté auprès du puits et a demandé à ses disciples d'aller se procurer quelque chose à manger. Et c'est pendant ce laps de temps que Jésus a cette rencontre avec la femme samaritaine. Écoutez-moi très bien. Dans la saison prophétique dans laquelle nous sommes, le Seigneur va répartir différentes tâches et différentes missions à travers ses fils et ses filles. Il y a une distinction. De la même manière qu'au moment où Jésus a eu cette interaction avec la femme samaritaine, les disciples étaient affectés à une autre mission. Dieu va séparer en cette saison les mandats. Et il veut élever un peuple prophétique dont le mandat sera d'emmener ceux qui ont soif à rencontrer la source qui ne tarit jamais, à savoir Jésus-Christ. Dans son interaction avec la femme samaritaine, le Seigneur Jésus a opéré dans le prophétique, ou plutôt dans la capacité à avoir accès à la connaissance de toutes choses. Et c'est un signe qui a interpellé cette femme samaritaine. Vous devez activer le prophétique et grandir dans le prophétique, parce que le prophétique est un signe que Dieu veut envoyer vers la création. Le prophétique est un signe que Dieu utilise pour démontrer sa grandeur, sa seigneurie et sa souveraineté à la création. Alors, là vous me direz, mais finalement, comment activer ce prophétique? Premièrement, il faut en prendre conscience. Le prophétique nous parle de Dieu, nous parle de la volonté parfaite de Dieu, mais comment opérer dans une dimension sans avoir la conscience de Dieu? Et la conscience de Dieu, elle se cultive à travers deux choses: la prière et la parole. Vous ne pouvez pas aspirer à opérer dans le prophétique sans être pleinement mature dans, on va dire, ces fondamentaux de la vie d'un enfant de Dieu, de la vie d'un chrétien. Nous savons que l'évangile, notre foi, est fondée sur la parole, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Ces quatre piliers fondamentaux de l'évangile vous donnent la stabilité, vous donnent la maturité pour devenir un instrument prophétique. Ne perdez pas l'ordre des choses et n'essayez pas d'aller plus vite. Vous pouvez avoir des expériences spirituelles, vous pouvez avoir des expériences qui vous emmènent à vous poser des questions sur les dons et les capacités prophétiques que vous avez, mais vous ne pouvez pas sauter les étapes. Sans maturité, vous ne demeurerez pas affermis en Jésus-Christ et vous risquez de vous perdre. Ce qui importe plus pour Dieu d'ailleurs est que vous soyez sauvés et non que vous puissiez opérer avec puissance et force dans des dons qui risquent de vous perdre si vous n'avez pas d'équilibre et de maturité spirituelle. La conscience de Dieu est essentielle et fondamentale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ennemi, et d'ailleurs c'est même pas aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, l'ennemi travaille à envoyer des influences, des interférences, des oppressions et toute forme de voix satanique et démoniaque pour vous empêcher d'avoir conscience de Dieu. À travers les choses que vous vivez et que vous traversez, l'ennemi vous garde enfermé dans une boîte où vous ne voyez que la réalité et vous ignorez ou alors vous refusez la vérité. Et pour asseoir la conscience de Dieu dans votre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la prière, il y a la parole, et j'irai même plus loin en vous disant, vous devez
prier sans cesse et méditer sans cesse. Plus vous priez, plus vous méditez, plus la conscience de Dieu s'installe et demeure dans votre vie. Lorsque le Seigneur donne des instructions à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Josué se retrouve dans un contexte où Moïse, serviteur de Dieu qui a fait un grand travail avec Dieu dans le ministère, est mort. Et Josué doit prendre la relève, il doit prendre la continuité de ce que son père spirituel a fait. Mais à ce moment, Josué se sent effrayé, Josué ne se sent pas légitime, Josué n'a pas tout l'historique que Moïse a avec l'Éternel, Josué n'a pas tout le background de Moïse avec l'Éternel. Il a besoin d'avoir conscience de Dieu pour réussir dans cette trajectoire, pour pouvoir accomplir sa destinée. Et à ce moment, l'Éternel lui dit, écoute, regarde les lois, ceci est ma parole, ne t'en éloigne pas, médite, et que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. La méditation n'est pas la lecture, la méditation c'est lorsque je lis et que je proclame ce que je lis, afin que cette vérité devienne ma réalité. Et c'est ainsi que la conscience de Dieu s'installe dans ma vie. Et au-delà de ces piliers fondamentaux qui nous emmènent à avoir conscience de Dieu, en tant que peuple prophétique, nous avons besoin de 3 points majeurs si nous voulons activer le prophétique. On ne vous l'a peut-être pas toujours enseigné, mais le prophétique fonctionne surtout avec l'écriture. Prenez l'habitude d'écrire ce que vous recevez, ce que vous entendez, et vous verrez que votre capacité à recevoir ce qu'on appelle l'inspiration prophétique va grandir de jour en jour. La Bible est un recueil d'écrits. Si le prophétique était resté oral ou parlé, nous n'aurions pas accès à tout ce que nous avons aujourd'hui dans les Écritures de la parole, à savoir toutes ces prophéties qui sont anciennes et qui se sont transmises de génération en génération. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk, et je paraphrase, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Le prophétique se lit. Au-delà de se dire, il se lit. Ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est cette frustration de ne pas pouvoir répandre ce que vous recevez parce que vous n'avez personne à qui le dire. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, écrivez la prophétie afin qu'on la lise. Et c'est là où la naissance des prophètes scribes de cette génération arrive. Vous devez écrire. Même si ce sont des livres de 10 pages, de 15 pages, de 20 pages, des e-books, des blogs, des lettres, des courriers que vous envoyez aux destinataires de ces prophéties, écrivez. Rien ne vous empêche d'écrire des prophéties et de les envoyer aux autorités de vos États. Ils liront vos courriers. Mais si vous cherchez à vous présenter, à avoir des rendez-vous physiques pour échanger avec eux de vive voix, je ne suis pas sûr qu'ils vous recevront. Mais je sais que si vous écrivez les prophéties que vous recevez, je sais que quelqu'un finira par lire. La prophétie, on l'écrit afin qu'elle reste marquée. Sachez qu'il y a des paroles prophétiques que le Seigneur va vous donner, qui vont peut-être s'accumuler au niveau des destinataires que vous aurez. Et puis un jour, après avoir lu et après avoir vu tout ce que vous avez reçu s'accomplir, ces personnes vous recontacteront. Ces personnes qui ont soif de spiritualité viendront vers vous et vous diront, tous ces écrits nous emmènent à comprendre que vous avez une source dont nous avons besoin. La deuxième étape, c'est écouter. Et l'écoute passe par l'assainissement de votre oui spirituel. Je vais le dire autrement. Le nettoyage en profondeur de ce que vos oreilles entendent, ont entendu ou s'apprêtent à entendre. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi travaille avec des influences atmosphériques,
spirituel pour vous placer dans une boîte, dans une prison. Il utilise l'écho des voix. Il y a différentes voix qui peuvent parler. Des voix que vous entendez. Des voix qui viennent faire écho à l'intérieur de vous et qui vous bouchent spirituellement. Dieu veut vous parler, mais vous n'arrivez pas à l'écouter parce que vous êtes bouché à cause de tout ce qui vous oppresse, à cause de tout ce qui vous environne. Et là, je vous recommande de faire des jeûnes pour purifier vos oreilles. Aujourd'hui, c'est devenu facile d'entendre, d'écouter des choses. Je vais écouter ce qui se passe à travers la radio. Je mets le son de la télévision, j'écoute de la musique, j'écoute des discussions, j'écoute ce qui se passe dans les transports. Faites des jeûnes pour purifier vos oreilles, où il n'y a aucun son. Et c'est pour ça qu'il est recommandé de s'éloigner, de se mettre en retraite. Mais aujourd'hui, les gens font des retraites de prière avec beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de discussions. Vous partez en retraite avec un groupe de personnes, il y a peut-être 3-4 créneaux de prière et tout le reste du temps, vous êtes là en train de discuter, parler. Ce n'est pas une mauvaise chose. La communion fraternelle est une bonne chose. Mais lorsqu'on est un instrument prophétique, on doit apprendre à s'isoler, à apprécier le silence et à demeurer dans le silence. Parce que le silence purifiera vos oreilles et vous rendra maintenant capable de pouvoir discerner la voix de Dieu et surtout de l'écouter. C'est une chose d'entendre Dieu, c'en est une autre de l'écouter. Lorsque j'écoute, c'est parce que je reconnais la voix. C'est parce que je me suis disposé afin de ne percevoir uniquement cette voix au-delà du flot de voix qui peuvent venir jusqu'à moi. Alors qu'entendre peut se limiter uniquement à avoir un bruit indistinct. Et enfin, la troisième étape, c'est parler. Vous devez parler. Pour créer, Dieu a parlé. Parler ne signifie pas avoir une foule et un public et une forte audience. Parler signifie créer. Prier, c'est parler. Prophétiser, c'est parler. Parler est essentiel, fondamental et capital pour activer le prophétique. Quand vous identifiez un environnement, prenons par exemple une ville, vous identifiez la ville de Marseille. Vous devez commencer à parler sur Marseille. Ce que vous recevez, ce dont vous rêvez, ce que vous voyez, ce qui est en accord avec les écritures de la parole, doit devenir l'objet de vos mots. Et vous devez parler. Vous devez prophétiser par la parole. Avec la conscience de Dieu, vous devez parler. Plus vous parlerez, et plus le Seigneur augmentera les mots en vous. Plus le Seigneur vous donnera accès à sa volonté parfaite afin que vous puissiez parler. En combinant ces trois aspects, à savoir écrire, écouter, parler, je vous garantis que vous arriverez à manifester la volonté que Dieu a pour vous en tant qu'instrument prophétique. La création a soif. Elle attend la manifestation, la démonstration des fils de Dieu. La femme samaritaine avait soif et en attendant le Messie, elle étanchait sa soif comme elle pouvait. Il y a un jour qui est prévu dans l'histoire de tout un chacun où la soif est étanchée parce qu'il y a une rencontre avec le Seigneur qui se fait. Et quand cette rencontre se fait, toute forme de soif est étanchée, toute forme de faim est rassasiée, parce qu'il est la source qui ne tarit jamais. Il est le pain de vie, celui qui rassasie nos vies. En cette saison, le Seigneur se choisit un peuple dont vous faites partie pour être des messagers, des ambassadeurs de son évangile. Voilà pourquoi vous devez grandir dans le prophétique.
Voilà pourquoi vous devez assumer le prophétique qui est en vous. Voilà pourquoi vous ne devez plus avoir honte de vos dons et de vos capacités spirituelles et prophétiques qui vous viennent de Dieu. Ce qui vous a longtemps manqué, c'est la connaissance. Mais désormais, vous l'avez. Alors, servez-vous de cette connaissance pour servir le Seigneur. Et comme je le disais au début de cet enseignement, nous pouvons nous opposer à ce qui se fait dans la société. Mais avec du recul, nous comprenons qu'il y a une soif. Et notre meilleure réaction n'est pas l'opposition ou la prière. Après s'être opposé, après avoir prié, il faut aller, il faut agir. Activez le prophétique et servez le Seigneur prophétiquement au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour ces hommes, ces femmes qui m'ont entendu aujourd'hui, qui ont entendu ta parole à travers le vase que je suis. Il y a une soif dans les nations, dans les familles, dans les églises, dans les environnements. Et nous voulons présenter Jésus-Christ qui est la seule source qui étanche la soif pour toujours. Merci parce que à partir d'aujourd'hui, tu te sers de tes instruments, de tes vases que tu t'es choisis en cette saison pour aller dans toutes les nations. Merci parce que tu restaures le prophétique, tu ranimes le prophétique, tu équipes et tu propulses ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de notre série d'enseignements. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.